Colonel Frédéric Alamand, on se retrouve pour la deuxième partie de notre interview. On a parlé la dernière fois du narcotrafic, on a parlé de la circulation et de nombreux sujets. Là, on va revenir dans quelques instants sur le côté RH qui est très important avec vos effectifs. On va parler aussi de votre carrière à venir puisque vous allez nous quitter le 1er août prochain. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on évoque le trouble à l'ordre public. Le département de la Savoie a quelques particularités. Donc on a parlé de circulation routière, mais ce n'est pas d'abord des troubles à l'ordre public, c'est d'abord une question de circulation. Mais il y a effectivement le TELT, on peut penser, donc il y a eu les manifestations en 2023. La forme qu'il y a eu en 2023, c'est-à-dire des affrontements contre les forces de l'ordre, c'est assez exceptionnel, ça n'arrive pas souvent. C'est un vrai sujet parce qu'en fait, on sort de plus en plus les armes, ça devient courant, on voit plein de vidéos sur les réseaux sociaux, alors pas trop encore sur la Savoie, mais ça commence à venir, où on voit des armes, etc. Le youtubeur dernièrement qui a fait feu flamme avec sa vidéo, c'est inquiétant, on a l'impression qu'on maîtrise plus certains territoires, certains. Alors, force doit rester à la loi. La Savoie, ça reste un territoire un département relativement apaisé, mais parce qu'on y est encore présent et on arrive encore à peu près à réguler. Je dirais simplement que les troubles à l'ordre public peuvent prendre différentes formes. Bien sûr. Mais il faut intervenir assez tôt et il faut casser ces chaînes de violence. La contestation peut prendre des formes réglementaires. Et on a eu aussi des troubles à l'ordre public, vous le savez bien, liés aux taxis et au taxis, transport de personnes. Sujet. Uber, pas Uber, etc. Les taxis sont venus nous voir sur Savoie News, etc. Oui. On a su que certaines voitures brûlées à Moutier ont été brûlées par un taxi. Ça fait un peu désordre dans l'estime du grand public. Ouais, voilà, nous on prend ça sous différents aspects. On a une cellule de lutte contre le travail illégal et la fraude. Et cette cellule-là a prouvé il y a 2 ans qu'il y avait quand même des sociétés organisées qui venaient avec des chauffeurs issus des pays de l'Est concurrencer de manière totalement déloyale l'activité normale des taxis. Donc pour ces gens-là, des enquêtes ont été menées, elles sont toujours en cours. Mais c'est vrai que c'est un sujet d'ordre public, c'est un sujet de santé économique. Maintenant, il y a peut-être de la place pour tout le monde. La réglementation est très complexe. On revient à nos massifs, pas mal d'avalanches cette année. Le dérèglement climatique, on en parlait tout à l'heure. Là aussi, ça demande beaucoup de moyens entre les hélicoptères, les hommes, puis aussi de la technicité, j'imagine. Alors, la montagne, ça reste un espace de liberté, et c'est bien comme ça. C'est un espace où, quand on s'engage, on prend une part de risque. Mais maintenant, il faut savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il vaut mieux. La montagne sera toujours là demain, donc il faut remettre ses sorties. Après, il y a eu des avalanches plus ou moins prévisibles. C'est pas facile aujourd'hui d'estimer les risques. Il faut être très prudent. Moi, j'encouragerais les gens qui veulent faire de la montagne et avec des guides. C'est quand même eux qui connaissent le mieux. Et puis, il faut se rappeler que quand on est au sommet, on n'est qu'à mi-course. Ça, c'est plutôt pour l'été, mais il faut encore redescendre. Après, la gendarmerie est effectivement à sa part dans le plan départemental de secours en montagne, aux côtés d'autres acteurs, avec un hélicoptère, avec les gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne, qui sont des gendarmes qui font de la police de la montagne, mais qui font aussi du secours, mais qui sont capables de faire des enquêtes. Il y a à peu près, je crois qu'il y a eu 660 interventions sur l'année, et il y en a 75 qui donnent lieu à des enquêtes judiciaires. On arrive bientôt sur l'été, on va parler de la densité autour des lacs. Aiguebelette est un vrai sujet. Arrivé le week-end, tout le monde arrive de l'Isère, du 69, etc. Il faut gérer la crise autour de l'eau et dans l'eau, j'ai l'impression. La fameuse sortie 12 de l'autoroute A43. Oui, alors on va mettre des gendarmes spécialement pour la mission dans les beaux jours. Là. Alors aujourd'hui, il ne fait pas beau, mais il va faire beau peut-être en juin. Et après, pour les mois de juillet et août, on va dédier des gendarmes spécialement pour cette mission-là. À Aiguebelette, donc il y aura un poste provisoire avec 4 gendarmes. Au Bourget du Lac, où on aura aussi des gendarmes et où on devrait, espérons-le, avoir le poste à cheval, armé de chevaux de la garde républicaine et de gendarmes de la garde républicaine et du département. Alors vous pensez que pour améliorer les choses, il faut soigner la relation avec la population et faire beaucoup de prévention. On y arrive ? Vous avez le temps avec tous ces précédents que vous j'ai quelques exemples. On essaie de renforcer le contact avec la population. La brigade de Chambéry, le mardi, va à Méry, sur la place de l'école, au contact de la population, et éventuellement pour recueillir des plaintes. On y va avec un camion, une fourgonnette, et puis on est vraiment en contact. On fait ça aussi le jeudi à Vauglan. On essaie de trouver toutes les occasions. Alors c'est par le biais des associations, par d'autres contacts au quotidien, l'éducation nationale. On essaie de trouver des points de convergence de façon à être auprès de la population partout où elle a besoin de nous et partout où elle est au quotidien. Les portes ouvertes ce week-end à la gendarmerie, ça aide ?
Eh ben, les portes ouvertes, ça va être, on va lever un coin du voile encore sur ce qu'on fait sur le département. Il y a pas que le groupement de gendarmerie en Savoie, il y a aussi les forces aériennes de gendarmerie, un hélicoptère, il y a une brigade de gendarmerie des transports aériens. Vous savez qu'il y a une frontière en Savoie avec le Royaume-Uni, c'est l'aéroport, hein, puisque en hiver, il y a quand même, c'est une zone frontière, hein, il n'y a pas que la frontière avec l'Italie en Savoie. Et puis il y aura aussi des gendarmes mobiles, donc on va montrer tout ce que la gendarmerie sait faire. Et puis on va, si vous avez des enfants, il va faire beau samedi, c'est l'occasion de venir, c'est très sympa. Ça permet d'échanger, ça permet de discuter, ça permet de passer un bon moment avec différentes activités. On en revient à votre carrière, 3 ans de présence en Savoie. Auparavant, vous étiez à l'Escadron en Haute-Loire. Vous avez connu la compagnie de Bonneville en Haute-Savoie, donc vous étiez déjà un peu dans le secteur, l'école des officiers. Qu'est-ce que vous retenez de cette longue carrière qui me semble bien positive? Pour la Savoie, je retiendrai l'effet carte postale. La Savoie, c'est une carte postale, mais c'est pas une nature morte. Donc il faut que l'homme trouve sa place et le plus apaisé possible. Sur le parcours de carrière, je dirais simplement que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en Savoie, les gendarmes sont particulièrement attachants. J'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour leur travail quotidien. Et puis, je quitte la Savoie à regret, mais encore plus armé pour la suite, très attaché à ce territoire où il se passe toujours quelque chose. On revient sur les spécificités de cette mission de colonel. 641 gendarmes et personnel civil, c'est 641 problèmes si chacun n'en a qu'un. C'est un peu Beaucoup de RH alors? Oui, c'est un peu ce que me disait mon homologue des carabiniers de Turin. On a pas mal travaillé avec les carabiniers de Turin, c'est aussi une forme de fierté avec le lieutenant-colonel qui commande le centre de coopération policière douanière de Modane. Et on a réussi à avoir des dispositions opérationnelles, on peut travailler encore mieux ensemble, on fait des patrouilles de part et d'autre de la frontière avec les carabiniers. Et pour revenir au RH, oui, il y a beaucoup de RH, mais il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut être tourné vers l'externe quand on est colonel comme groupement, et vers l'interne, c'est-à-dire qu'il faut faire fonctionner ce groupement. J'ai à peu près un état-major avec 60 personnes. C'est un métier qui devient de plus en plus difficile quand même. Comment arriver à séduire et à maintenir les emplois? C'est le même problème dans les entreprises. C'est rugueux. Le travail de gendarme, il est difficile parce qu'on exerce des missions fondamentalement civiles avec un statut et une âme fondamentalement militaire. Donc c'est pas toujours facile d'évoluer là-dedans avec des astreintes et des contraintes très fortes. Et face à une rugosité du quotidien, une difficulté, on voit beaucoup de choses. Les gendarmes sur le terrain voient beaucoup de choses difficiles, des morts, des gens violents. C'est pas toujours très rose, mais il y a aussi des satisfactions. Des fois simplement un regard, un merci. Donc pour revenir au rôle en interne, il faut faire fonctionner les choses. On a eu quelques beaux succès dans la continuité, c'est-à-dire je m'inscris moi dans la lignée de mes prédécesseurs et puis je vais bientôt laisser la place à ma successeur. En fait, par exemple, les constructions des casernes, les nouvelles casernes, c'est des succès, la thématique des affaires immobilières, ça permet d'avoir des meilleures conditions pour accueillir le public, des meilleures conditions de travail et de vie pour nos gendarmes et leurs familles. Votre prédécesseur est parti à l'Élysée. Oui. Vous allez à la com au niveau du CIRPA. Oui. C'est un bon tremplin, la Savoie, pour sa carrière? Moi, c'est une ouverture sur la communication. Ça me permet de rester en contact avec l'extérieur. C'est aussi ce que j'avais demandé, plutôt que d'être dans un bureau à travailler sur des sujets passionnants, certainement, mais de doctrine ou qui sont un peu fermés. J'essaye de garder ce lien avec le terrain. Allez, pour terminer, un message pour vos équipes? De garder la flamme. Garder la flamme, celle des JO 2030. Vous pensez que c'est un bon objectif pour maintenir la bonne pression? C'est une perspective réjouissante, ouais. Oui, c'est toujours un événement exceptionnel. Vous avez fait les mondiales à Méribel et à Courchevel. Oui, on a fait les championnats du monde de ski. C'est à la fois valorisant pour les équipes et c'est stimulant aussi en termes d'organisation. Ça change les codes. C'est une aventure exceptionnelle où les choses s'emboîtent bien et où tout le monde travaille dans le même sens. Et pour la population, qu'est-ce que vous voulez leur dire avant de partir? Qu'ils pourront toujours compter sur nous, que s'il y a quoi que ce soit, il faut faire le 17 vraiment en cas d'urgence. Et puis que même s'ils peuvent compter sur nous, c'est parfois bien aussi d'arriver à régler des problèmes sans avoir besoin de la puissance publique. Votre meilleur souvenir savoyard, spontanément, comme ça? Il y en a plusieurs. Je dirais le temps passé aux côtés des gendarmes et sur le terrain, oui, c'est ce qui est de mieux. Merci, colonel. Merci, Laurent Defour. Bonne continuation. Merci.